on en est à la 14e ville étape, on en dira quelques mots à l'intérieur. En tout cas, au nom de CAFPI et au nom des partenaires, je vous souhaite la bienvenue à bord. Et on va demander à notre responsable communication de BNP aujourd'hui de procéder à l'inauguration avec les élus. Allez, hop. Voilà. Je vais pouvoir déclarer officiellement maintenant la gare de Strasbourg officiellement inaugurée. Bravo. Je suis Sylvain Lefebvre, directeur commercial de CAFPI, à l'origine du projet. Pourquoi ce projet? Pour lutter un peu contre les idées reçues et rappeler un peu de bon sens dans cette économie réelle qui nous concerne, et rappeler simplement qu'il y a plein de personnes qui ont encore des projets. Monsieur le vice-président du Conseil général, la parole est à vous. Bien, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, m'associer aux souhaits de bienvenue qui viennent d'être exprimés. Vous souhaitez la bienvenue à Strasbourg et dans le Bas-Rhin au nom du président du Conseil général qui m'a demandé d'être parmi vous ce matin. Ce que je dirais au niveau de l'Assemblée départementale, nous avons pris un certain nombre de décisions qui visent à impulser, à redynamiser l'économie. Et vous savez que le Conseil général en particulier est très attaché à tout ce qui touche à l'habitat. Entre parenthèses, nous sommes une des rares collectivités en France qui a mis en place ce qu'on appelle le pass foncier. Ah oui, il faut le dire. Le pass foncier avec ce que ça entraîne comme des prêts à taux zéro. Je sais que ça, c'est des taux qui ne vous intéressent pas trop, mais ça peut déclencher d'autres choses derrière. En tout cas, félicitations pour cette initiative qui permet d'apporter une information sans doute plus complète sur un même site par rapport à une problématique qui est celle de conclure un prêt aux meilleures conditions possibles et de vous souhaiter, je dirais, un bon succès, un bon séjour à Strasbourg. Merci. Merci beaucoup. Alors dans les invités, aujourd'hui il ne sera pas là, nous avons Gonzague Saint-Brice, parce que vous voyez le livre ici, vous pouvez vous interroger le pourquoi. Alors il est pas mal en émission télé en ce moment, il est dans le top 10 des ventes, depuis qu'il est avec nous sur le train il a doublé ses ventes. On pourra il est bien sûr à bord du train bénévolement, et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître dans d'autres circonstances et qui a voulu s'associer parce qu'il sortait un livre intéressant sur François Ier. Le parallèle, il est tout simple. François Ier, il l'évoque très bien, est l'initiateur du crédit en France. Donc voilà, nous n'avons fait que reprendre des modèles déjà anciens existants, peut-être les adapter, nous dira notre directeur de Banque de France, mais néanmoins déjà existants au préalable. Et puis c'est un roi bâtisseur, donc le roi bâtisseur, eh bien, il nous convient bien. Et deuxième personne qui est marraine du train, qui est Muriel Hermine, qui est championne olympique de nage synchronisée. Alors c'est notre marraine, Gonzague Saint-Brice étant l'invité d'honneur. C'est notre marraine, elle sera là mardi à notre Tour de France qui se terminera à Nantes. Elle est déjà venue à l'inauguration. Les valeurs dans lesquelles on se retrouve avec elle, et c'est pour ça qu'on a souhaité l'associer à cette opération, sont des valeurs de travail. Beaucoup de travail. Une nageuse comme elle qui concourt aux Jeux Olympiques est une personne qui s'entraîne 7 heures par jour dans l'eau, avec beaucoup de souffrance, et lorsqu'elle en parle c'est extrêmement émouvant, et ces souffrances, eh bien, on allait même dans une période, et le parallèle que l'on en fera, c'est que les valeurs travail, quand tout va bien on s'en rend un peu moins compte, lorsque l'économie est un peu plus dure, on doit sûrement travailler un peu plus, peut-être un peu mieux, dans l'ensemble de la chaîne qui nous concerne aujourd'hui dans notre activité, et c'est ces valeurs-là que l'on a souhaité défendre, et on trouvait qu'elles représentaient très bien cette approche de notre métier. Ce qui est normal. Voire deux. Voire deux. Là, je ne paye que l'assurance, ou je paye l'assurance avec. Bien. Et donc, bien, B2. Vas-y, raconte. Bien, c'est qui? Voilà. Donc c'était plus avantageux dans ce sens-là. Il y avait quand même une profiter, on va dire, d'un an et demi.